Assainir la Bulgarie, la débarrasser de la corruption, en finir avec le détournement des fonds européens, c'est l'engagement du gouvernement conservateur au pouvoir depuis l'été à Sofia. C'est justement à Sofia que vit Teodora Stoyanova. Cette comptable de 36 ans est enceinte de son 3e enfant. Elle espère que quand le gouvernement promet de nettoyer la Bulgarie, c'est aussi au sens littéral. Car l'hygiène est un gros problème pour les quartiers ouest de la capitale. Les toilettes, ici, ne sont pas raccordées au tout à l'égout. Dans cette ville de plus d'1 million d'habitants, ils sont encore des milliers à se contenter de fosses septiques qui dégorgent dans les rues par temps d'orage. En 1999, le père de Teodora a publié un article pour faire pression sur les responsables politiques. Mais il a fallu plus de 10 ans pour que les choses commencent à changer, doucement. Bobby, est-ce que tu ne trouves pas bizarre qu'au XXIe siècle, nous n'ayons pas le tout à l'égout? Et que les engins de construction n'arrivent que maintenant dans notre quartier, les camions, les pelleteuses, pour nous aider enfin? Ils arrivent un peu tard. Je ne sais pas qui est responsable, mais ce n'est pas normal. Quand j'étais petit, j'en souffrais vraiment. Ça ne fait que 5 ou 6 ans qu'on a des toilettes à l'intérieur de la maison. Et ils ne sont toujours pas reliés au tout à l'égout. C'est la honte quand j'invite des copains. Tu as 16 ans, tu auras bientôt un autre petit frère. Je crains que si les travaux tardent, lui aussi devra grandir dans des conditions impossibles. Il ne reste plus qu'à espérer. Et pourtant, les aides européennes sont là. Sous le gouvernement précédent, l'incompétence de l'administration à gérer les projets a failli compromettre un financement européen d'1,3 milliard d'euros affecté à la réfection du réseau de canalisation. Parmi les problèmes, des coûts surévalués. Ce fut le cas pour ce projet dans l'ouest de Sofia. Les contrats ont dû être renégociés, ce qui a permis d'économiser 500 000 euros. Pour le maire de la circonscription, il y a urgence. Ce quartier est en état de catastrophe écologique du fait de l'absence de canalisation. Parfois, les fosses septiques débordent et les excréments se déversent dans les rues. Jusqu'en mars dernier, seuls 1,6% des fonds européens ont été dépensés pour des réalisations concrètes. L'Union a prévu 5,5 milliards d'euros pour la réfection des infrastructures bulgares d'ici 2013, mais seuls 90 millions ont effectivement été déboursés à ce jour. Ce faible taux d'absorption inquiète les services de la Commission européenne. Aussi, le nouveau gouvernement conservateur vient tout juste de se doter d'un ministre des Fonds européens. Tomislav Donchev a pour mission d'optimiser l'utilisation de l'argent communautaire. Notre volonté de garantir un contrôle strict sur les dépenses cofinancées par l'Union européenne a rendu les processus liés à ces financements trop bureaucratiques. Certaines procédures prennent trop de temps, ce qui n'est ni normal ni admissible. Il me semble juste que les structures d'État impliquées se voient infliger des sanctions en cas de retard injustifié. Par exemple, avoir à payer des taux d'intérêt quand les délais ne sont pas respectés. Notre reporter a obtenu une interview avec la ministre adjointe à l'eau et à l'environnement. Quelques jours avant cette rencontre, des sources internes à la Commission européenne lui ont confié leurs soupçons concernant l'attribution irrégulière des marchés publics en Bulgarie. Pots de vin et devis gonflés seraient monnaie courante. Réaction de la ministre. Les contrats ont été signés par la précédente administration de ce ministère. Certains projets ont été rectifiés, d'autres abandonnés, et à partir de maintenant, nous avons des règles strictes et une procédure à suivre par tous les bénéficiaires. Reconstruire les égouts de tout un pays est une opportunité en or pour les entrepreneurs. Cette année, l'exposition Water Sofia a attiré des sociétés de 29 pays, d'Europe occidentale pour la plupart. Par le passé, l'Union européenne a été amenée à bloquer le financement de certains projets quand il est apparu qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres ou que ces derniers avaient été irréguliers. Je suis formel là-dessus. Les pratiques qui consistent à déroger à la procédure légale d'appel d'offres publiques n'auront plus cours. Sa promesse, nettoyer la Bulgarie et repartir du bon pied.
À 3 heures de route de Sofia se trouve Gabrovo, la ville natale du tout nouveau ministre des Fonds européens. En tant que maire, il a démontré des compétences de gestionnaire que peu égales dans le pays, y compris à Sofia. Le budget de Gabrovo est de 17 millions d'euros. Les 15 projets actuellement financés par l'Union européenne dans cette cité industrielle sont évalués à 70 millions d'euros. La plus grande fierté de Tomislav Donchev est le déblocage de 63 millions d'euros par l'Union européenne pour son projet de réfection du réseau d'eau. La station d'épuration a besoin de sérieuses réparations et il n'y a pas qu'elle. 60% du réseau de canalisation ont été construits avant 1970. 2/3 de l'eau qui y circule se perdent en fuite. À Gabrovo, la situation est encore pire. Certaines canalisations datant du 19e voire du 18e siècle. C'est ce qu'explique l'adjointe au maire que notre reporter rencontre sur un chantier. Notre combat consiste à améliorer l'acheminement d'une eau de qualité satisfaisante. La raison pourrait se résumer ainsi, 80% de pertes et de fuites. D'ici 2015, l'objectif est de construire 430 stations d'épuration, car la Bulgarie doit moderniser et augmenter ses capacités pour se mettre en conformité avec la directive européenne sur les eaux usées. Cette usine a été construite il y a 30 ans et en hiver, le gel interrompt le processus de traitement des eaux. À 85 ans, Dragana s'essouffle en grimpant les escaliers de sa maison de retraite dans la banlieue de Gabrovo. Ici aussi, la distribution d'eau pose problème. 36 personnes âgées, handicapées pour la plupart, vivent dans des chambrées de 5 lits, sans sanitaire adapté. Nous vivons dans de mauvaises conditions dans cette maison de retraite vétuste. Pas assez de sanitaire, pas d'ascenseur. Pour prendre un verre d'eau dans la nuit ou pour aller aux toilettes, il faut descendre du 3e au 1er étage. Dans quelques semaines, Dragana et ses amis emménageront dans un établissement flambant neuf proche du centre-ville. Financé à 80% par l'Union européenne, il est pleinement adapté aux besoins de personnes handicapées. Gabrovo se distingue des autres municipalités bulgares par son bon usage des fonds européens. Un détail semble avoir échappé au reste de la Bulgarie. Les fonds européens sont alloués pour une durée limitée. À échéance, ce qui n'a pas été utilisé par le bénéficiaire est perdu pour toujours.